Donc, bienvenue à Lina. C'est du live, c'est du direct. Donc, vous allez voir, par moment, il peut se passer un peu de magie en live. Donc là, actuellement, vous avez le droit à deux angles. Donc, je peux me tourner ma tête comme sur une émission de télé. En fait, on a une demi-heure ensemble. Je vais couper les deux, trois choses qui... Voilà. Donc, on a une demi-heure ensemble pour vous présenter le projet pédagogique de la classe Alpha. Bienvenue à tous. Merci à vous d'être là. Donc, un peu de patience. Donc, j'en profite également. Nous sommes deux. Il y a Pierre-Michel qui va faire un petit coucou. Bonjour. Donc, Pierre-Michel qui est le directeur de la classe Alpha et moi, David Khalifa, le directeur pédagogique qui va vous présenter dans les grandes lignes le projet pédagogique de cette nouvelle classe qu'on ouvre à la rentrée prochaine, une rentrée pour septembre. Voilà, donc bienvenue, on patiente encore un petit peu, ça commence dans 20 secondes. Donc n'hésitez pas, vous avez un chat, donc posez toutes vos questions, profitez, en bas vous avez un chat qu'on va éventuellement ouvrir. Pierre sera là éventuellement pour répondre à vos questions. Bonjour Paul, merci d'être là. Donc n'hésitez pas, c'est pour vous. Donc c'est parti, donc je vais présenter le projet de la classe Alpha. Donc l'objectif de la classe Alpha, en gros, l'INA s'est posé la question d'ouvrir en grand une classe d'acculturation. L'idée, c'est une année où pendant un an, l'étudiant futur de la classe Alpha que vous allez peut-être être va pouvoir expérimenter autour des métiers de l'audiovisuel et médias numériques au sein d'une web TV. Alors, ce qu'il faut comprendre de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, en dehors de tout son travail premier de patrimoine. Donc, comme on a une demi-heure, je vais aller à l'essentiel. Donc, bien entendu, on vous invite à aller voir le site INA. Mais au sein de l'INA, il y a aussi un centre de formation qui s'appelle, le site internet, c'est INA Expert. Et moi, je travaille sur la partie INASUP, donc la partie qui forme, avec la classe alpha de niveau bac, en tout cas, enfin même, ça va être, on verra dans le projet, jusqu'à master. Donc, il y a au sein de l'INA, il y a INASUP. Et donc, voilà, moi et Pierre-Michel, nous intervenons sur la partie formation au sein d'INASUP. Donc, la classe alpha, bien entendu, est une classe qui va permettre de découvrir l'ensemble des métiers de l'audiovisuel. L'idée de cette classe, voilà, c'est de se familiariser en gros avec au sein d'une web TV sur différents domaines de l'audiovisuel pour vous permettre pendant un an, en gros, de chercher un petit peu dans quel domaine vous souhaiteriez vous projeter par la suite. Donc là, je vais commencer à vous parler, donc dans un premier temps, au sein de la classe alpha, il y a ce qu'on appelle, il y aura un tronc commun. Le tronc commun, en gros, s'appuie sur une philosophie propre à nos domaines. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre d'une formation de ce type au sein de l'INA, donc l'INA est vraiment plutôt une culture professionnelle, donc c'est-à-dire que l'ensemble des intervenants ont un premier parcours dans le métier, au sein des télés, au sein du monde de l'audiovisuel très, très, très large, du spectacle vivant, des médias numériques, etc. Donc, l'ensemble de la culture INA, c'est des professionnels qui passent un moment donné dans leur carrière à la formation et qui viennent partager leurs connaissances et leurs compétences dans ces domaines. Donc, en gros, la classe alpha, bien entendu, va s'appuyer de cette culture-là. Donc, l'idée, c'est de vous familiariser face à de l'apprentissage technique, ce qu'on attend d'un technicien de l'audiovisuel, quel qu'il soit, c'est d'acquérir des compétences métiers et bien sûr des compétences techniques. Donc, on va dire du savoir-être professionnel et du savoir-être technique en vue
d'utiliser des outils, que ce soit outils informatiques, des caméras, dans le domaine du son, c'est assez large, des tables de mixage, etc. Donc cette classe alpha va vraiment vous permettre ça, d'expérimenter sur l'ensemble des postes. Euh, on va voir juste après, pendant 1 an, afin que vous découvriez un domaine qui va vous paraître, qui va vous convenir le mieux. Et ensuite, voilà, par rapport à ce qui vous est proposé là actuellement en termes de graphique, l'idée c'est de travailler aussi sur la sortie de la classe alpha. Donc je reviens un peu au projet initial. Donc là, je vais vous parler du tronc commun, c'est-à-dire que ça va se passer en 2 temps. Un tronc commun où là, on va vraiment expérimenter dans l'ensemble des domaines. Donc, on va tourner sur différents postes audiovisuels et médias numériques en apprenant effectivement du savoir-être professionnel. Et ensuite, il y aura la deuxième partie de Alpha à partir du mois d'avril, où là, effectivement, on va travailler sur la sortie. Où est-ce que je me projette pour, après avoir fait ce temps de tronc commun, et où est-ce que je me projette l'année suivante, quoi. Donc, l'idée de la classe alpha, c'est d'évoluer au sein d'une web TV. Donc, c'est vraiment faire ce qu'on est un peu en train de faire là, c'est-à-dire, là, je suis en live, je suis en train de vous présenter un projet. Donc là, c'est la présentation d'un projet pédagogique, un projet de formation. Mais l'idée, effectivement, de la classe alpha, ça va être ça. C'est-à-dire que de vous familiariser avec les différents domaines, de découvrir et de vous familiariser avec les différents domaines de production audiovisuelle, que ce soit bien entendu dans le domaine de la production, dans le domaine du tournage, dans le domaine de la post-production et dans le domaine de la diffusion. Là, effectivement, actuellement, je suis en train de diffuser un contenu. Donc, l'idée d'un étudiant qui va pouvoir évoluer au sein de la classe alpha sera amené à participer à l'ensemble des tâches pour arriver à diffuser un projet, un produit audiovisuel. Donc, il y aura donc des rendez-vous quotidiens pour alimenter cette web TV, avec bien entendu différents projets pédagogiques pour travailler et diffuser ce contenu. Donc voilà un peu le projet cœur de la classe alpha, c'est-à-dire que je découvre des métiers audiovisuels, j'expérimente, et petit à petit, bien entendu, vous allez affirmer, je dirais, dans quel domaine vous vous projetez. Est-ce que c'est plutôt la production? Est-ce que c'est plutôt les métiers autour du tournage? Est-ce que c'est plutôt les métiers autour de la post-production? Est-ce que c'est les métiers vers la diffusion? Et à côté de ça, comme je vous disais, donc ça, on va dire, c'est l'apprentissage technique. C'est ce qui nous amène tous à vouloir aller vers ces domaines. C'est la volonté de travailler avec des outils informatiques et audiovisuels. Et à côté de ça, on va renforcer dans le tronc commun tout le savoir-être professionnel. Donc, c'est tout ce qui va être autour, donc des matières transverses qui vont vous permettre dans votre quotidien, en gros, d'enrichir votre relationnel professionnel. Je vais être concret. Bien entendu, dans notre quotidien, on est dans les métiers de la culture et de la communication. Donc, ces 2 termes désignent que culture dit ouverture, aller découvrir, sortir de sa zone de confort et aller découvrir plein de médiums, voir des films qu'on n'aurait pas l'habitude de voir éventuellement discuter autour de séries, l'histoire de la télé, l'histoire de la radio, écouter des choses, en discuter. Donc nous, on est vraiment dans des métiers où on regarde et ensuite on discute. Quand je présente un projet, en permanence, on vient m'interroger. Voilà. J'ai foncé un peu dans la présentation. Moi, de métier, je suis également monteur de métier. Et bien entendu, dans une salle de montage, on échange soit avec un journaliste, soit avec un réalisateur, soit avec le producteur. Et dans nos métiers, en fait, on échange en permanence avec
différents collaborateurs, collaboratrices. Donc ça, c'est la chose sur laquelle, dans Alpha, on va accompagner cette prise de parole par différents types d'ateliers, que ce soit de l'expression orale, de l'expression écrite, voilà, du développement, je dirais, personnel, pour être, on va dire, le plus à l'aise quand on se retrouve, comme moi là, en situation de live, à présenter quelque chose en essayant d'être le plus clair possible, ou quand je suis en situation de travail, en tournage, je dois échanger avec, si j'ai le poste de cadreur, je dois échanger avec le preneur de son, je dois échanger avec le réalisateur, je dois échanger avec l'équipe avec laquelle je travaille. Pareil en post-production, même si effectivement on est dans des endroits où on peut se dire, tiens, par rapport à ma personne, je vais plutôt aller vers la post-production parce que je suis peut-être moins, on va dire, sollicité à la prise de parole, mais même dans une salle de post-production, les techniciens, ils échangent. Voilà, soit pour des principes techniques, pour valider ensemble des protocoles, des techniques, soit bien entendu en échangeant avec le réalisateur, etc. Donc l'idée dans la classe alpha, en parallèle, c'est de développer tout cet apport. En plus, bien entendu, l'expression, il y aura des ateliers tierces comme atelier dessin, scénario, etc. Et bien entendu, nous allons garder l'apprentissage de l'anglais, mais on va dire que cette classe sera vraiment dans un esprit projet, c'est-à-dire qu'effectivement, vous serez amené à être proactif, car l'idée de cette classe, c'est vraiment on fait, ensuite on regarde, on en discute et on enrichit par effectivement de la théorie et on y retourne et on retourne faire développer notre geste et on revient et on rediscute et on enrichit par la théorie. Donc voilà un peu tout ça, ce qui va se passer. Il y a plein de choses qui sont prévues. Je profite en même temps, c'est pas encore terminé, hein. On a encore un peu de temps, donc c'est vrai que voilà, il nous reste encore 20 minutes à échanger. Je profite, vous avez un bandeau tout en bas. Le dernier live a lieu mercredi 17 juin. En gros, je fais une petite parenthèse, car là, je fais le choix d'aller à l'essentiel dans le projet. Tous les mercredis, on fait un live. Si vous voulez vous inscrire pour avoir encore plus d'informations, le live, il dure à peu près 1 heure et demie. Donc, on a un peu plus de temps pour échanger sur le programme. Mais voilà, profitez. Si vous voulez vous inscrire, classealpha@inasub.com et on continuera à échanger sur le programme. Alors, je vois qu'il y a une question de Paul. Sarah, tu as répondu. Vous voyez, on est comment peut-on rentrer dans la classe alpha? Faut-il avoir un diplôme particulier? Alors, je dirais que c'est la grande nouveauté de cette classe. Donc, l'INA vraiment souhaite ouvrir encore en plus grand ses portes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une volonté de permettre à des personnes qui ont eu des parcours, on va dire, scolaires, enfin voilà, il va y avoir plusieurs cultures dans cette classe alpha. Cette classe alpha va s'ouvrir concrètement aux étudiants aux personnes de 17 à 25 ans. Donc, ok, je répète, c'est de 17 à 25 ans, avec ou sans diplôme. Éloignés de la formation, éloignés de l'emploi, ceux qui, pour X raisons dans leur parcours scolaire, n'ont pas été jusqu'au bac. Donc voilà, donc dans le projet pédagogique qu'on développera encore bien entendu plus longuement, mais là j'ai été très vite, hein, parce que tout le monde me dit, David, tu parles beaucoup. Oui, effectivement, je sais, je suis quelqu'un qui adore discuter, surtout quand les sujets me passionnent. Donc effectivement, c'est un vrai challenge pour moi de parler pendant 20 minutes, et là je sais que je vais me faire rappeler à l'ordre. Donc on rentrera encore plus en détail durant ce live, mais l'idée, voilà, c'est entre 17 et 25 ans. C'est une formation qui vous est gratuite pour vous. Voilà. Donc, c'est une formation pendant 1 an, où pendant 1 an, on expérimente et on cherche dans quel domaine on souhaite évoluer par la pratique, par les échanges avec les différents pédagogues. La classe s'ouvre, comme vous pouvez le voir sur ce slide, à 100 étudiants. Ça aussi, c'est une nouveauté pour nous, mais peut-être pas pour vous. Donc, nous, c'est une classe où on va accueillir 100 étudiants qui vous allez être répartis par groupe de 10 au démarrage, où vous serez accompagné par des référents.
donc des ingénieurs pédagogiques qui vont être vos référents toute l'année. C'est avec eux que vous allez, car c'est aussi le cœur de la classe alpha, où vous allez bénéficier d'un accompagnement privilégié, où quotidiennement, chaque semaine, vous allez échanger sur votre évolution au sein de la classe alpha. Où est-ce que vous vous projetez dans le futur? Voilà, donc il y aura 5 référents attitrés qui vont vous accompagner pendant cette année. En plus, bien entendu des référents professionnels comme moi qui ont plusieurs casquettes dans le métier, qui passent à la formation ou qui continuent d'être dans la formation et qui vont vous accompagner tout le long du projet. Alors, Paul, tu nous poses, est-ce un problème si je suis flexible? J'aime bien faire de la post-prod, mais aussi du stream. Est-on obligé de se spécialiser? Alors, l'idée du tronc commun, c'est vraiment dans un premier temps, il y a deux phases dans le tronc commun. Il y a la première phase où, on va dire, entre la rentrée est réellement en octobre, mais entre octobre et décembre, on est dans une phase, on tourne sur les postes, Paul, et petit à petit, à partir du mois de janvier, vous aurez la possibilité de vous spécialiser, de renforcer des compétences techniques pour aller plus loin dans l'apprentissage technique. Mais dans un premier temps, on se cherche, on valide et on cherche ensemble et on comprend. Je dirais l'idée de tourner sur les postes. Moi, je suis passé par là, en fait, et la plupart des personnes qui commencent dans l'audiovisuel, en fait, on commence sur de l'expérimentation, mais sur l'ensemble des postes. Ça permet plusieurs choses. Moi, en tant que monteur, je peux vous dire que ça fait un bien fou de comprendre les problématiques que peut avoir un preneur de son, de comprendre les problématiques d'un tournage, de comprendre les problématiques du producteur. Donc, de fait, de se mettre à la place des uns et des autres, on va pas, bien sûr, comprendre tous les problèmes, car on va être dans un premier niveau de rencontre sur les métiers, mais déjà, de tester le métier de l'autre, au moins en tant que technicien, quand vous allez vous retrouver dans des situations où ça va être à votre tour de faire les choses, vous allez certainement comprendre pourquoi finalement des fois c'est plus complexe que ça, en fait. Donc l'idée c'est que dans un premier temps, on expérimente sur l'ensemble des postes, et effectivement dans un deuxième temps, on se spécialise un peu plus. Voilà. Bien entendu, ce qu'il faut comprendre de cette classe, je tiens à modérer. C'est-à-dire qu'en un an, c'est une classe où vous allez découvrir. En un an, si on revient un petit peu, hop, à cette partie-là, c'est-à-dire que là, moi, je vous ai parlé du tronc commun. Bien sûr, l'idée, c'est quand le tronc commun vous permet de décider un peu plus de votre parcours professionnel, donc dans quel métier vous voulez plus vous projeter. Et la deuxième phase de l'année, c'est l'orientation, l'après-alpha. C'est-à-dire qu'on travaille à partir du mois d'avril. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Deux parcours vont être proposés. On va dire un parcours bleu, un parcours rose. Pour faire simple, le parcours bleu, c'est pour ceux qui voudront s'insérer professionnellement très rapidement. C'est-à-dire qu'on imagine que tout va bien et qu'au mois de septembre, vous pouvez postuler sur certains postes dans le monde du travail. Attention, ce qu'on va proposer comme type de parcours professionnel, ce sont des parcours sur des métiers de premier niveau de qualification dans nos domaines. Concrètement, ce sont les métiers autour de l'assistanat. Moi, par exemple, j'ai commencé en tant qu'assistant monteur dans le métier. J'ai voulu m'insérer très vite dans la vie active pour plein de raisons personnelles. Et donc, effectivement, j'ai démarré ma carrière en tant qu'assistant monteur. La chance que nous avons dans nos domaines, mais peut-être que c'est plus large, mais je vais parler que dans le domaine dans lequel moi j'évolue depuis une quinzaine d'années, c'est que très rapidement, dans une entreprise, on peut très vite évoluer sur un poste. C'est-à-dire que moi, j'ai été assistant monteur pendant 1 an ou 2 ans, et effectivement, très vite, j'ai évolué vers le métier de chef monteur. Donc ça, effectivement, on proposera différents domaines de métiers d'assistant. Et là, je vais passer maintenant au parcours rose. Donc, ceux qui ne voudront pas aller tout de suite vers le parcours bleu, ok, vers l'insertion professionnelle, bien entendu, l'idée, c'est aussi la classe alpha.
vous permettre de vous préparer à la poursuite d'études. Vous avez expérimenté pendant le tronc commun dans un domaine. Bien entendu, vous ne serez pas expert en sortant de la classe alpha. Ce serait un peu prétentieux de vous dire vous serez expert d'un domaine. Non, c'est pour ça qu'il y a des études supérieures. Vraiment, la classe alpha, il faut vous dire que vous êtes dans un espace-temps, dans un endroit extraordinaire qui est INASUP, où vous allez pouvoir déjà expérimenter un maximum dans un même domaine. Et petit à petit, effectivement, pour se spécialiser dans un domaine, il y a les études supérieures. Donc, éventuellement, l'idée, c'est de vous accompagner dans la préparation vers les études supérieures. Donc, soit vers les BTS, soit bien entendu, ceux qui voudront aussi aller vers la fac, vous êtes les bienvenus. Je vais être assez succinct sur cette partie-là parce que ça a un long développement. Aussi, comme j'ai dit, la classe alpha, elle ouvre de 17 à 25 ans, avec ou sans diplôme. Attention, sur les BTS, il y a des prérequis d'entrée, c'est-à-dire qu'il faut certains diplômes, certains types de bac. Certains peut-être ont un bac pro, mais peut-être que leur bac pro leur ouvre pas les portes du BTS. Donc en parallèle, pour ceux qui n'auront pas même de diplôme ou pas le bon diplôme, on propose un partenariat avec une université. Donc c'est pour ça que vous voyez affiché DAU. Donc, c'est-à-dire que dans cette classe alpha, on a aussi pensé à la possibilité pour certains qui vont arriver sans diplôme ou sans pas les bons prérequis, de vous proposer, en parallèle de tout ce qui va se passer, un parcours autour du DAU. À la fin de chaque parcours, bien entendu, il y aura des étapes de validation et à la fin de l'année, il y aura un certificat. Alors, bien entendu, si vous avez des questions sur ça, il faut savoir que l'INA est un établissement sous tutelle du ministère de la Culture. Donc, on va dire qu'au moins, voilà, nous sommes liés, nous sommes une école culture, donc nous bénéficions d'un certificat culture. Donc voilà, si vous avez besoin de précision, on en reparlera plus longuement. Alors, je vais continuer dans les réponses. J'avance dans le slide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop, je vais passer à la dernier slide. En fin d'année, Eva, bonjour Eva. En fin d'année, il y a le jury de diplôme. Comment est-ce que cela s'organise-t-il? Projet à rendre? Exactement, oui. On va être effectivement dans des choses à rendre. On va valider chaque projet. Il y aura plusieurs projets dans l'année. L'idée, c'est de vous familiariser avec différents types d'écriture audiovisuelle, donc du reportage, du film commercial type clip. Un film commercial, ça peut être promouvoir un artiste ou promouvoir un produit. Donc l'idée, c'est de vous familiariser avec tout ça. Et aussi, notre ambition, c'est d'aller vers une web série. Donc voilà, donc ça sera un peu le projet final. Alors, comme je le dis, tout ça, bien sûr, ça dépend de vous, de nous. C'est-à-dire que l'objectif de la classe alpha, c'est d'être dans un accompagnement, c'est de découvrir. Donc l'idée, c'est d'avancer avec le rythme de la classe. L'ambition, bien sûr, c'est d'aller à la web série. Alors, qui dit web série dit format court, même si, bien sûr, on peut en discuter, mais déjà de faire un format court, on va dire, avec une exigence professionnelle, ça demande beaucoup de temps, en fait. Quand on regarde une série, quelle qu'elle soit, vous imaginez que derrière se cachent des professionnels qui ont au minimum 2 à 10 ans d'expérience, qui ont déjà des réflexes. Donc là, oui, nous, on va être quand même, on va dire, pardon, je trouve pas le mot, on va être modeste. Voilà, je cherche le mot modeste. Donc, on va dire effectivement, on va essayer de faire de la web série, mais sur des formats courts. Et même au sein de la classe alpha, on va plutôt viser des formats courts, car l'idée, c'est que vous puissiez aussi tous tourner sur l'ensemble des postes. Donc oui, pour répondre à ta question, Eva, l'idée, c'est effectivement tout à fait face à des jurys professionnels, montrer son travail, discuter de son travail. Effectivement, c'est ce qu'on fait, nous, régulièrement avec nos étudiants. Ils sont confrontés à des jurys professionnels. Alors voilà un petit peu les étapes pour s'inscrire sur la classe alpha. Attention, on arrive bientôt donc il y a 100 places, on est toujours dans une étape de sélection. Pensez c'est une classe de lancement, donc qui, bien entendu,
allez-y, c'est la meilleure année pour postuler. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la première année, on fonctionne dans de la communication, on va dire, de proximité. Et après, en fait, ce qui se passe, et ça on le voit avec INASUP, ce qui se passe, c'est que ce sont les étudiants qui font la promotion de l'école, car effectivement, bon, je vous invite à aller vérifier sur des forums. Là, bien entendu, j'engage ma parole, je représente une entreprise, donc on pourrait dire, bah voilà, David Khalifa, il est très sympa, mais en fait, bien entendu, il est engagé par l'INA, il peut dire que c'est super INASUP. Donc, profitez. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez aller solliciter des discussions. Il y a plein de forums sur différents réseaux sociaux où les étudiants peuvent vous apporter des informations. Allez vérifier l'information à la source, je dirais. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est profiter de cette année de lancement pour vous inscrire. Si je reviens, vous voyez un petit peu les modalités. Faites des captures d'écran, mais en même temps, le live va être enregistré. Vous pourrez revoir. Vous allez sur le site INA Expert, actualité INASUP, lance la classe alpha. Peut-être, Pierre, tu peux mettre le lien sur le chat. Ça serait pratique pour tout le monde, s'il te plaît. Donc, en gros, ce que je peux vous dire, c'est que les entretiens vont se dérouler à partir du 25 juin au sein de l'INA. Donc, on vous invite à assister à l'info collectif plus général, plus global. Ensuite, vous allez recevoir un dossier à remplir. Comme je l'ai dit, cette classe alpha, elle joue la carte de la confiance, c'est-à-dire qu'on vous dans le document administratif, on ne vous demande pas vos bulletins de scolaire. On veut fonctionner sur la confiance, c'est-à-dire que le dossier administratif sera une lettre de motivation, donc expliquez bien pourquoi vous allez dans ce domaine, et ensuite vous serez convié à un entretien avec les pédagogues de la classe alpha, et les résultats se tiendront le 10 juillet. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, adaptées si on est intéressé par le domaine du théâtre. Alors Jeanne, en fait, on est quand même plutôt une école qui amène à la préparation de techniciens. Enfin, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, elle est plutôt dans l'accompagnement des métiers autour de la technique. Si effectivement, toi, tu as très envie d'être plutôt dans la partie comédienne ou actrice, pardon, on n'aura vraiment pas la prétention de t'y préparer. Après, au sein de la classe alpha, vous serez tous amenés à jouer, à passer devant la caméra, parce que vous allez voir, faut animer des YouTube live, enfin des lives, pardon. Faut être en capacité de passer au poste de présentateur. En même temps, dans les différents projets que vous allez faire, vous allez bien entendu être aussi acteur d'un jour. Mais bien entendu, je vais pas te dire, voilà, en sortant de la classe alpha, tu vas devenir, nous on te prépare au métier, on va dire, de tout ce qui est du spectacle vivant, acteur ou comédienne. Ça serait te mentir, ce serait une fausse promesse quand même. Alors, les entretiens peuvent-ils se faire à visio? Alors, ça va dépendre, chers amis. Effectivement, on est quand même dans une volonté, bon, là, c'est à titre exceptionnel, on est à distance. Donc, non, nous, l'idée, c'est que les entretiens se tiendront physiquement face à face à l'INA. Bien entendu, bah, l'INA applique tous les protocoles actuels en place et a ses propres protocoles. Donc, bien entendu, vous serez informé des conditions de passage d'entretien en vue de tout ce qui se passe actuellement sur notre planète. Bien entendu, au cas par cas, le distanciel sera possible, mais vraiment, ça sera du cas par cas. On en discutera. On discutera au cas par cas. Pardon. Peut-on s'inscrire en même temps? Mineur. Oui, c'est de 17 à 25 ans. Merci Eva de rebondir. Oui, oui, bien sûr, l'idée c'est complètement possible. Où est basée l'INA? Alors, je vous invite à regarder le site internet. Donc, l'INA, nous sommes dans le Val-de-Marne, nous sommes à Brie-sur-Marne. C'est un très grand site. On est 1000 à l'INA. Je vous invite, il y a une superbe vidéo de présentation du site sur INA Expert. Il faut savoir que l'INA, c'est un endroit, enfin, c'est un campus assez exceptionnel dans lequel évoluent les étudiants. On est une entreprise
audiovisuel, qui produit pour la télé, coproduit aussi pour le cinéma, qui a des contenus sur différents, voilà. Donc on produit, avant tout, c'est un endroit où la formation est en parallèle. Mais c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'au sein de l'INA, il y a de la production, il y a bien entendu le premier travail de l'INA, tout ce qui est la partie patrimoine, mais c'est donc à Brie-sur-Marne, et donc nous sommes sur un immense campus où en face, il y a une entreprise où aussi il y a voilà, des studios de cinéma en face, c'est pas les studios de l'INA, mais il y a une autre entreprise, et on est un peu regroupés tous un terrain face à face. Et bien sûr, au sein de la classe alpha, l'objectif, c'est de faire des masterclass. Donc ici, hein, c'est indiqué. Une masterclass, c'est quoi? C'est des rencontres professionnelles, c'est-à-dire que des personnes déjà au sein de l'INA viendront vous rencontrer pour vous raconter leur parcours. Vous verrez que dans nos domaines, il y a 1000 parcours possibles pour arriver à un métier. Et bien entendu, des gens du domaine de la télé, du cinéma, viendront rencontrer les étudiants de la classe alpha, pareil, pour animer des rencontres. Voilà, on arrive bientôt à la fin, donc c'est un miracle, j'ai tenu 30 secondes. Est-ce que vous avez profité? A priori, ça va pas se couper d'un coup. Profitez. Donc, je réinsiste, si vous voulez, enfin, nous, on vous convie à un dernier live le mercredi 17 juin à 14h30. Inscrivez-vous sur l'adresse, envoyez un mail à l'adresse classealpha@inasup.com. Bien entendu, vous avez le site qui vous a été envoyé en lien dans le chat pour aller voir un petit peu voilà, ce qu'on fait au sein de Inasup. Merci. Donc, c'est un temps d'échange un peu court. Pensez que cet après-midi, vous pouvez vous organiser pour avoir des rendez-vous individuels pour continuer les discussions sur différentes choses nous n'aurions pas abordées ici. Voilà, donc pensez que la fin des sections, c'est le 24 juin. Donc, tout se fait en dématérialisé, tout se passe en ligne. Pour vous inscrire, donc vous allez avoir besoin d'aller sur le site INA Expert. Voilà ce que je pouvais vous dire pour notre première rencontre à distance. Au plaisir à tous de vous retrouver en vrai. Merci de votre attention. Et voilà, on croise les doigts pour vous. Profitez de cette journée organisée par Le Figaro pour aller naviguer sur le salon. Et au plaisir de se retrouver bientôt tous ensemble à l'INA. Et voilà. Merci encore.